Vous vous lancez dans l'entrepreneuriat ou alors vous êtes déjà entrepreneur et vous pensez qu'il est temps de déposer votre marque. Vous allez sur internet, vous voyez qu'il y a le dépôt en France, à l'international, le dépôt européen et vous êtes un petit peu perdu. Aujourd'hui, si vous voulez en savoir plus sur le dépôt européen, restez avec moi, on en parle dans cette vidéo. Si vous voulez des informations juridiques liées à votre entreprise, depuis sa création jusqu'à sa fin, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour être notifié de chaque nouvelle vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Héloïse de Castelnau, je suis avocate depuis bientôt 20 ans et j'assiste les entrepreneurs dans le lancement et la gestion de leur entreprise. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du dépôt européen. Il y a peu de temps, j'ai fait une vidéo sur les comparatifs entre le dépôt français, l'international et le dépôt européen. Aujourd'hui, on va parler plus précisément du dépôt européen. C'est très important que vous compreniez quel est le bon dépôt pour vous. Est-ce que vous devez déposer une marque en France ou une marque en Europe? Ça, c'est la première question à se poser puisque simplement le dépôt international, où vous allez en fait étendre votre marque à d'autres pays dans le monde, il suppose que vous ayez fait un dépôt français ou européen avant. C'est-à-dire que le dépôt, il n'y a pas de dépôt mondial direct, d'accord? Vous allez d'abord déposer un dépôt de marque français ou alors un dépôt de marque d'un autre pays ou alors un dépôt de marque européen et avec votre marque enregistrée, votre marque française enregistrée ou votre marque européenne enregistrée, à ce moment-là, vous pourrez, via l'Office mondial du droit de la propriété intellectuelle, étendre votre dépôt à d'autres pays et c'est ça ce qu'on appelle un dépôt mondial. Mais on fait jamais simplement un dépôt mondial, il faut toujours suivre ces étapes et j'en parle plus précisément dans la vidéo qui est sortie il y a quelques semaines. Ici, on va parler du dépôt européen. Et c'est très important de comprendre quel dépôt il faut faire, français ou européen, parce que moi j'ai très souvent des clients qui vont faire un dépôt français et puis quelques semaines, quelques mois plus tard, en fait, ils s'aperçoivent que leur activité s'étend à d'autres pays et qu'il faut faire un dépôt européen. Et dans ces cas-là, eh ben, c'est pas compliqué, ça fait doublon avec le dépôt français. Parce que le principe du dépôt européen, c'est que vous déposez une marque pour tous les pays de l'Union européenne et donc ça comprend la France. Et dans ces cas-là, ben, ça fait doublon et puis on a perdu un petit peu d'argent au passage. Donc c'est important de comprendre quel est son profil et s'il faut partir vers une marque française ou une marque européenne. Comme ça, si vous pensez qu'il vous faut une marque européenne, et bien vous faites directement votre dépôt européen et vous évitez de dépenser de l'argent avec le dépôt français. Donc ici, on va voir les caractéristiques de chaque dépôt français ou européen. Ensuite, on va voir comment décider pour vous vers quel dépôt vous dirigez et enfin, je vous présenterai les avantages et les inconvénients de chaque dépôt. Alors simplement, je vous rappelle ici, j'ai fait un grand nombre de vidéos sur les marques, je vous invite évidemment à les regarder. Une marque, qu'est-ce que c'est? C'est un droit d'exclusivité sur un signe, un nom, un logo, une phrase, etc. D'accord? C'est ça une marque. Et cette marque, elle est rattachée à des produits ou à des services selon une classe de produits et de services qui s'appelle la classification de Nice. Et c'est important de comprendre qu'on peut avoir la même marque pour deux types de services ou de produits différents. Par exemple, une marque de parfum et une entreprise de consultants peuvent porter le même nom, cela ne pose aucun problème, d'accord? Une marque est toujours rattachée à une ou plusieurs classes de produits ou de services. En fait, une marque est rattachée à un secteur d'activité. La deuxième chose à comprendre, c'est qu'une marque est attachée à un territoire. On peut avoir deux marques identiques sur les mêmes produits attachées à deux territoires différents. Par exemple, on peut avoir deux marques de parfums qui portent le même nom, une qui est enregistrée en France et puis l'autre qui est enregistrée en Inde. Ce sont des marchés complètement différents. Les entreprises ont enregistré leur marque pour des territoires différents. Donc vous, en fait, la question que vous allez vous poser quand vous déposez une marque française ou une marque européenne, c'est sur quel territoire je veux avoir l'exclusivité de ce signe pour ce secteur d'activité. Et donc la différence entre le dépôt français et le dépôt européen, c'est le territoire sur lequel vous allez réserver cette exclusivité. La conséquence de cette différence, c'est que ce dépôt va être géré par une institution différente. En France, c'est l'INPI qui est situé à Levallois-Perret qui va gérer votre inscription. Pour l'Europe, c'est l'EUIPO. Je vous mettrai le nom parce que je m'en souviens pas, c'est en anglais. C'est une institution qui est située en Espagne, mais peu importe qu'elle soit située en Espagne, elle vaut pour toute l'Europe. La deuxième différence, et c'est une différence très importante, c'est le prix. Si vous déposez une marque française pour une classe de produits, c'est 190 €. Vous rajoutez 40 € par classe de produits supplémentaire. Si vous déposez une classe de produits pour l'Europe, c'est 850 € pour une classe de produits et 150 € par classe de produits supplémentaire.
Donc ça, c'est une vraie différence. C'est pas du tout la même chose et je sais bien qu'il y a des gens parmi vous qui lancent leur entreprise, qui sont en train de bricoler et qui sont en train déjà de se dire mais en fait attends, moi je vais faire du commerce en ligne, je vais vendre dans d'autres pays. Très sincèrement, les 850 €, c'est une vraie somme, c'est un vrai sujet. Donc si vous êtes dans un projet d'entrepreneuriat, prenez bien les choses avec globalité, avec de l'avance et dites-vous que si c'est important pour vous que votre marque soit déposée pour toute l'Europe, il y a un budget spécifique pour ça et il n'est pas du tout anodin. Et ce problème d'argent est renforcé par un autre aspect qui est que selon moi, faire un dépôt européen tout seul, c'est très compliqué. C'est-à-dire que vous êtes obligé de passer par un spécialiste, par un avocat pour faire le dépôt. Un avocat ou un conseiller en propriété industrielle. Pourquoi? Parce que la plateforme est une plateforme assez compliquée à gérer. Moi, je le vois parce que j'ai un certain nombre de clients pour lesquels j'ai soit des dépôts de marque, soit des actions procédurales sur le site de l'INPO, enfin via cette institution. Et c'est un site qui n'est pas facile à manœuvrer. Très honnêtement, il faut être spécialiste et même en tant que spécialiste, les premières fois, j'ai mis quand même vraiment du temps à m'y retrouver. Donc c'est pas du tout pareil. Pour une marque française, c'est globalement faisable. D'ailleurs, moi, en barre d'informations, il y a mon programme Réussir son dépôt de marque auprès de l'INPI que vous pouvez évidemment acheter. Je pense que c'est la meilleure solution pour les gens qui n'ont pas les moyens de payer un prestataire parce qu'elle est au prix de 99 € et puis elle va vous permettre de vraiment déposer sereinement votre marque. Mais pour un dépôt européen, très honnêtement, ça me paraît impossible de faire ça tout seul parce que le dépôt de marque est un chemin semé d'embûches. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des risques qu'une entreprise vous fasse une notification en opposition, l'institution peut vous poser des questions. C'est un site qui est vraiment globalement en anglais, alors on vous propose tout le temps de choisir la langue, mais en fait c'est concrètement il est en grande partie en anglais. Si vous avez un problème, quand vous appelez pour une marque française, vous allez tomber sur une personne française qui en général gère votre dossier de dépôt. Vous allez pouvoir lui poser des questions. Quand vous appelez l'institution européenne, vous tombez sur des gens qui sont très bien formés mais qui ne sont pas du tout au fait en charge de votre dossier, d'accord? C'est pas du tout pareil. Et moi quand j'appelle l'institution européenne, je tombe sur des gens qui sont bien formés et qui parlent parfaitement français, mais à chaque fois que je leur pose une question, en fait ils me renvoient au site, ils me disent ah ben allez dans telle rubrique du site, vous aurez les explications. Mais quand j'ai besoin de réponses claires et simples et immédiates, quand j'appelle l'INPI je les ai tout de suite, quand j'appelle l'institution européenne je ne les ai pas tout de suite, on me renvoie vers des pages d'information. C'est pour ça que je pense que quand on n'est pas un spécialiste, on est vite perdu pour le dépôt européen. Donc quand vous allez faire un dépôt européen, vous allez devoir prévoir à minima 850 € pour le dépôt et vous allez devoir ensuite prévoir des frais d'avocat. Pour le dépôt, c'est plusieurs centaines d'euros. S'il y a une recherche de disponibilité, ça se rajoute, etc. Donc c'est un vrai budget, le dépôt européen. Et n'oubliez jamais, que ce soit le dépôt français ou le dépôt européen, s'il y a des erreurs dans votre dépôt, vous ne serez jamais remboursé de la somme, d'accord? Ça c'est très important, vous ne serez pas remboursé de la somme que vous avez dépensée, c'est simplement que votre procédure sera annulée ou votre procédure sera caduque, mais vous ne serez pas remboursé. Une autre difficulté que pose le dépôt de marque européen, c'est la question de la disponibilité. Vous savez, pour que votre marque soit pas acceptée, mais pour que votre marque soit licite, on va dire, il faut qu'elle soit disponible. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'elle soit identique ou trop proche d'une marque qui existe déjà dans votre même secteur d'activité, pour les mêmes classes de produits ou de services. Donc quand vous faites votre dépôt auprès de l'institution française, eh ben, la question se pose déjà. Mais quand vous faites la démarche auprès de l'Union, enfin de l'Office européen des marques, eh bien la question se pose pour toutes les marques en Europe, tous les pays européens, c'est-à-dire pour toutes les marques européennes comme la vôtre, et puis pour toutes les marques nationales de tous les pays européens. Donc la question de la disponibilité de votre marque, elle est vraiment encore plus importante dans le cadre d'un dépôt européen. Et faire un dépôt européen sans recherche de disponibilité par un prestataire, encore une fois, est quand même assez risqué parce que vous êtes en fait en concurrence avec des centaines de marques. Voilà. Et qu'il n'y a que 26 lettres dans l'alphabet et que malheureusement, il y a de plus en plus de coïncidences entre des marques qui coexistent. Donc là encore, ça rajoute un deuxième problème et qui va se rajouter sur le prix du dépôt de marque puisque ça va être indispensable de faire une recherche de disponibilité de marque pour le dépôt de votre marque européenne.
Donc l'important, c'est pas que je veux vous désengager de faire des dépôts européens. L'important, moi, mon message, c'est vraiment d'être préparé financièrement et psychologiquement, parce qu'il y a quand même des cas où c'est indispensable de faire un dépôt européen. Si vous faites du commerce en ligne et que vous avez déjà des pays où vous faites du marketing en Allemagne, vous faites du marketing en Espagne, etc., ce sera indispensable de faire un dépôt européen. La seule chose, c'est qu'il faut prévoir à l'avance, si possible, un vrai budget pour cela. Alors que pour le dépôt français, les choses sont moins chères, les choses sont faisables sans prestataire, notamment grâce à mon programme. Donc tout dépend de votre profil et de où est-ce que vous en êtes dans votre chemin d'entrepreneur. Donc comment décider? Très honnêtement, si vous êtes débutant, en phase de test et que vous voulez vraiment tester votre entreprise, etc., lancez-vous dans un dépôt français, n'allez pas vers le dépôt européen, c'est trop surdimensionné pour vous, vous allez mobiliser beaucoup d'argent qui est censé déjà servir à d'autres choses pour votre entreprise. Par contre, si votre lancement est de plus grande envergure et que vous avez un budget d'environ 2000 € pour un dépôt de marque européen et que vous savez que vous voulez vendre vos services et vos produits à plusieurs pays européens, et bien dans ces cas-là, foncez, faites un dépôt européen auprès de l'EIPO en passant par un prestataire. Et pour ceux qui ne savent pas trop, eh bien vous n'hésitez pas, dans la barre d'informations il y a un lien vers les téléconsultations, ça c'est un sujet de téléconsultation que j'aborde souvent, quel dépôt de marque pour mon entreprise, et on en parle avec l'entrepreneur pour voir quel est le dépôt le plus adapté pour lui. Et n'oubliez pas, dès qu'il s'agit de dépôt de marque, plus tôt c'est, mieux c'est. Pour ceux parmi vous qui n'envisagent de lancer leur entreprise qu'en 2026 ou en 2027, n'hésitez pas à vous occuper de votre dépôt de marque tout de suite parce que c'est une procédure qui est longue, il y a plusieurs mois d'attente. Donc pour être sûr que le jour de du lancement de votre entreprise, vous avez bien une marque enregistrée qui est à vous et que personne ne peut vous voler, l'idéal c'est de faire ça en premier. Je vous souhaite bonne chance pour votre projet et je vous dis à très bientôt, au revoir.